Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous allons louer le Seigneur et l'honorer de tout notre cœur avant d'entendre la parole de Dieu. Alléluia. C'est une bonne chose que de louer le Seigneur. C'est une bonne chose que de louer le Seigneur. Chantons nos louanges à son nom. C'est une bonne chose que de louer le Seigneur. Chantons nos louanges à son nom. Oh très haut, oh très haut, oh très haut. Amen. Nous allons maintenant écouter la parole de Dieu. Bienvenue à cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous louons toujours le Seigneur. Nous ne finirons jamais de le louer. Nous le louerons jusque dans l'éternité. Un jour, lorsque nous serons dans sa présence, il n'y aura que des louanges. Il n'y aura qu'un cœur pour adorer le Seigneur. Et je voudrais ressortir encore de ce qu'on a parlé la dernière fois, qu'au verset, lorsque l'ange dit à Marie, l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, et qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Nous voulons souligner ici ce que Marie a dit, parce que cela montre son cœur, cela montre qu'elle était disposée, qu'elle était prête à accepter ce dessein de Dieu pour sa vie. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, « Je suis la servante du Seigneur », qui veut dire, je suis disposée à ce que le Seigneur fasse ce qu'il veut dans ma vie et que je devienne cet instrument du Seigneur pour sa gloire. Et qu'il me soit fait selon sa parole. Nous soulignons encore cela, que quand nous voulons servir le Seigneur, nous devons être prêts d'accepter tout ce que le Seigneur veut faire dans notre vie par sa parole. Tout ce que le Seigneur a écrit pour nous, tout ce qu'il a prévu pour nous, tout ce qu'il voudrait que nous soyons pour lui, que nous soyons prêts et à accepter cela. Cela me fait penser à Jérémie, que le Seigneur avait appelé, et que le Seigneur l'a emmené dans la maison du potier pour lui montrer comment le potier travaillait pour faire un pot, pour faire un pot, et comment, quand il y avait quelque chose, il brisait et il recommençait. Comment c'est le Seigneur qui nous façonne, c'est le Seigneur qui nous forme, c'est le Seigneur qui nous rend capables d'être cet instrument pour sa gloire.
nous voyons que l'ange a aussi parlé d'Élisabeth, qui était la parente de Marie. Elle aussi, l'ange lui a annoncé à Marie qu'elle aussi elle aura un fils en sa vieillesse, et celle qui, elle était appelée stérile, elle était déjà dans son 6e mois. Elle attendait déjà un enfant au moment où l'ange est venu visiter Marie. Nous allons voir cela et nous allons voir un exemple dedans. Et nous lisons au chapitre 1er, « Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. » Premièrement, nous voyons ce couple et nous voyons Zacharie, qui était un prêtre, un sacrificateur, qui officiait dans le temple. Et la parole de Dieu nous parle, nous dit que tous les deux, mari et femme, étaient justes devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils observaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils avaient une obéissance vraie, une obéissance entière. C'était un couple qui avait la crainte du Seigneur dans leur cœur et qui servait Dieu. Ils étaient tous deux justes devant le Seigneur de par la manière qu'ils observaient les commandements, tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Et ils n'avaient point d'enfant. Parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. C'était impossible parce qu'ils étaient âgés et Élisabeth était stérile. Et pendant que Zacharie s'acquittait de ses fonctions devant Dieu selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort d'après le règle du sacerdoce à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum, qui veut dire il était désigné ce jour-là, parce qu'il y avait peut-être plusieurs sacrificateurs, il était désigné pour officier ce jour-là. Et pendant qu'il officiait, un ange du Seigneur lui apparut et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Je crois que si nous étions à sa place, nous aurions ressenti les mêmes choses. Et de voir un ange n'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours, pas quelque chose d'ordinaire. Et il a eu peur et l'ange, la première des choses que l'ange va lui dire, ne crains point. Ne crains point. Ne crains point. L'ange voulait le rassurer. Et l'ange lui dit, car ta prière a été exaucée. Ce qui veut dire que Zacharie avait prié, lui et sa femme, pour un enfant. Mais ils étaient devenus vieux et c'était plus possible et que peut-être ils ne s'attendaient plus. Mais Dieu avait un plan. Dieu avait un plan et Dieu va lui dire, l'enfant sera un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela, car je suis vieux et ma femme est avancée en âge.
L'ange répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler, pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet, tu ne pourras pas aller jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Nous voyons ici que l'ange va décrire à Zacharie ce que cet enfant sera, qu'il sera un serviteur de Dieu, qu'il viendra pour accomplir le dessein de Dieu, pour préparer le peuple d'Israël pour avoir un cœur disposé pour la venue du Seigneur. Quelle grâce extraordinaire que Dieu ait choisi et choisi Zacharie et Élisabeth pour... C'était pas possible naturellement, mais c'est un miracle. Nous voyons que c'est un miracle. Cet enfant est le produit d'un miracle. Et nous voyons comment Zacharie, l'ange, a dit, tu seras muet, tu ne pourras pas aller jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Nous voyons que là, et Zacharie, il n'a pas cru. C'est clair là, c'est dit qu'il n'a pas cru aux paroles de l'ange. Il n'a pas cru aux paroles de l'ange et à cause de ça, il est devenu muet jusqu'au jour où cet enfant est né, où Jean-Baptiste est né. Nous voyons que malgré son incrédulité, Dieu a sanctionné cela, mais Dieu ne l'a pas disqualifié pour son service, pour qu'il soit lui et sa femme soient cet instrument. Cela nous donne un exemple comment nous devons nous garder de l'incrédulité. Comment nous avons besoin de croire de tout notre cœur dans ce que le Seigneur nous dit. Parce que le Seigneur, ce qu'il nous dit est vrai, ce qu'il a pour nous est vrai, ce qu'il veut faire pour nous est certain. Alors, quand nous acceptons sa parole et que nous y croyons de tout notre cœur, nous devenons cet instrument de Dieu, choisi par Dieu, un vase d'honneur préparé par le Seigneur pour être utile à son maître. La parole de Dieu est pour nous véritable. Nous l'acceptons, nous le recevons dans notre cœur et nous donnons gloire à Dieu pour sa grâce envers nous. Merci d'avoir été avec nous. C'est un temps vraiment spécial parce que cela nous édifie. Nous remercions le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Voilà, c'était la fin de cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Et nous avons été bénis. Et bien sûr, nous vous encourageons à vous abonner à notre chaîne YouTube CTMI. Et n'hésitez pas à faire un petit j'aime et à envoyer ce message à tous ceux que vous aimez. Que le Seigneur vous bénisse. Et en attendant, si vous avez des questions ou des commentaires, envoyez-les sur l'adresse qui est affichée à l'écran. À très bientôt.